Présidente, on ne peut que se satisfaire de la baisse des tarifs de 50% sur le bord à bord et de 30% sur Paris, puisque lors des campagnes de 2015 et 2017, nous avions fait du billet à moins de 100 € sur le bord à bord une priorité de nos programmes électoraux. Nous l'avions expressément écrit en ces termes. Nous ne pouvons donc que vous remercier de concrétiser ce point fort de notre programme de campagne. Ce n'est ni plus ni moins que l'application respectueuse et juste du principe de continuité territoriale, institué en 1976, qui fonde le versement annuel de la dotation de continuité territoriale qui est fixé à 187 millions d'euros. Sous la précédente mandature, en février 2017, nous avions débattu longuement de l'usage des reliquats de cette DCT. Les groupes nationalistes et le ministre Bailey avaient opté pour une déspécialisation intégrale de l'enveloppe qui présentait des reliquats suite à la baisse de la compensation relative à la DSP maritime et du coût du carburant suite à la baisse des cours du pétrole. Lorsque notre groupe défendait que la priorité devait être donnée à la baisse du coût des transports pour les Corses, voire aux infrastructures de transport routier, la possibilité étant déjà ouverte depuis 2002 pour celles portuaires et aéroportuaires. Sur ce point, vous nous rejoignez encore en procédant à la baisse des tarifs qui impactera nécessairement les reliquats de cette DCT. Nous continuons à penser que c'est un choix à privilégier en lieu et place d'un saupoudrage qui peut s'avérer contre-productif. C'est le débat que nous avions eu sur les 49 millions sur 7 ans alloués au comité de massif. J'ouvre juste une petite parenthèse pour vous rappeler aussi que l'on pourrait aller plus loin, que ce soit en baissant de quelques euros le prix du billet ou en baissant la compensation pour économiser des reliquats DCT, en revenant sur notre proposition qui a été rejetée en septembre dernier et qui consiste à baisser progressivement jusqu'à neutralisation la taxe sur les transports de 9,14 € par aller-retour. Nous considérons toujours que cette taxe est anti-économique, qu'elle empêche les compagnies de se positionner sur des lignes internationales pour desservir la Corse, et que les gains qu'elle génère pour la collectivité pourraient être recouvrés autrement. Vous voyez que notre constance sur la question du prix du billet est bien réelle et recouvre plusieurs pistes suite au travail que nous avions effectué sur la décomposition du prix du billet. En revanche, notre préoccupation réside dans la question du financement de cette ambition de baisse des tarifs de moitié pour le bord à bord et d'un tiers pour Paris. Nous vous avions interrogé en commission du développement du 12 décembre dernier pour savoir si des estimations étaient disponibles pour avoir une idée de l'évolution du montant de la compensation qui devait être allouée aux compagnies qui se positionnent. J'entends bien qu'il faut attendre la demande de ces dites compagnies, mais j'imagine qu'à partir des OSP actuels et des prix des billets, on peut arriver à dégager une tendance que nous aurions souhaité connaître. Bien sûr, Madame la Présidente, comme vous l'avez compris, nous vous accompagnerons dans cette baisse des tarifs et présentons quand même un amendement. Je ne sais pas si vous voulez que j'en parle immédiatement. Donc, par rapport, suite au temps de remplissage qui est très important sur la destination Figari-Sud-Corse, aussi bien sur Paris que sur Marseille, nous vous demandons d'ajouter une rotation par semaine sur Paris en période hivernale qui augmenterait à 21 rotations et ensuite sur le Marseille une rotation supplémentaire par semaine le samedi.